Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Hervé Gonnet. Je vais vous présenter donc dans ce webinaire les nouvelles avancées de GetQuanti sur les aspects Smart Data Vise ou comment mieux qualifier en amont votre ciblage pour pouvoir générer des leads encore plus qualifiés en aval pour vos commerciaux. Aujourd'hui, l'objectif de GetQuanti, que vous connaissez d'ailleurs, je pense, mais juste quelques informations pour nous remettre. Nous sommes une start-up française, nous sommes des leaders de la génération d'aide et de la prospection en business to business avec 250 clients. Nous sommes basés à Paris, nous avons à peu près une vingtaine de collaborateurs et toute la data que nous produisons est RGPD compliant. Vous nous connaissez bien évidemment par rapport à la solution GetQuanti qui permet d'identifier en temps réel quels sont les prospects qui viennent visiter votre site Internet. Là, vous avez un exemple d'écran où il y a les prospects qui sont en train de consommer votre contenu sur votre site. Et on voit tous ceux qui sont les plus chauds, qui sont en couleur rouge, qui sont donc en amont, comme ici Wireless Input Output, une société qui est dans le commerce de gros, qui est à peu près une cinquantaine de personnes et qui a visité notre site et que l'on a qualifié comme étant chaude, et des prospects qui sont plus froids, qui sont en couleur par exemple violette, et qui ont aussi visité votre site internet, mais qui ne décident peut-être pas que nous les recontactions tout de suite. Donc GetQuanti, solution de prospection B2B, vous nous connaissez évidemment par rapport à cela. Ce que aujourd'hui on souhaite vous présenter, ce sont les nouvelles avancées de GetQuanti sur une offre que nous appelons Smart Data Vise, qui a été développée uniquement pour nos clients stratégiques et qui a été développé comme étant un outil de restitution et de visualisation de KPI, de Key Performance Indicators, à destination de marketeurs digitaux en B2B. Cette technologie a été faite uniquement sous un outil qui s'appelle Google Data Studio, que vous connaissez peut-être, qui est un outil gratuit de data vise à description de Google. Et ce que nous souhaitons ici, c'est vous montrer comment on peut changer complètement la donne en termes de marketing et vous donner des outils de pilotage très opérationnels pour mieux qualifier un ensemble de prospects qui seraient venus sur votre site Internet et que vous voudriez voir recontacter par vos commerciaux. Alors, pourquoi avons-nous créé une offre Smart Data? Eh bien, juste peut-être vous donner notre analyse un peu de quel est le rôle du marketeur avant que la data et que des outils tels que GetQuanti soient mis à disposition. C'est que le rôle du marketeur a radicalement changé, et ça vous le savez puisque vous êtes vous-même aux commandes de votre marketing. Avant, on voyait le marketing comme étant plutôt un acteur au service de la marque, c'est-à-dire que l'objectif était de faire de la communication, de faire du contenu, voire de faire des événements, donc de communiquer auprès d'une large cible pour envoyer des messages et toucher le maximum de prospects qu'on espère qualifier. Donc ça, c'est un peu tout le marketing qu'on a vécu les 10 dernières années. Maintenant, quand on regarde avec l'ensemble des outils qui sont mis à disposition, le marketeur est réellement mis cette fois-ci au cœur de la relation avec vos clients. Et on demande aux marketeurs, en plus de ça, de contribuer à la croissance de l'entreprise. Alors, ça a un nom sur le marché, ça s'appelle du growth marketing. Il y en a même qui, lorsqu'on utilise des techniques très précises, on appelle ça du growth hacking. Ici, le growth marketing a pour objectif de concentrer, de faire en sorte que, en termes de stratégie marketing, vous puissiez concentrer l'ensemble de vos efforts sur une prospection d'une liste qu'on va dire réduite d'entreprises qui vont correspondre au profil type de votre client idéal. Donc, l'avenir du marketing et de la vente, c'est un petit peu de faire de l'ABM, Account Based Marketing. Mais jusqu'à maintenant, on pouvait penser que l'ABM était uniquement destiné à des grands comptes, c'est-à-dire à des gens qui avaient des commerciaux grands comptes, qui n'allaient cibler peut-être que 50, 100 ou 1000 comptes très, très spécifiques. Ce qu'on veut mettre à disposition avec cette offre Smart Data Vise, c'est donc des outils qui permettent de le faire non seulement au niveau grand compte, mais aussi pour vous, si vous êtes une TPE, PME, de pouvoir justement réengager la bonne cible que vous voudriez venir voir sur le site Internet. Et pour y arriver à faire ça, vous avez probablement des problèmes de budget marketing, surtout dans cette période un peu difficile,
où on va vous demander de restreindre votre budget, ou si vous êtes en relance, plutôt d'optimiser son utilisation pour essayer d'obtenir un retour sur investissement positif. Et donc, chacune de vos actions va, quelque part, générer un investissement, puisque vous allez investir peut-être sur un média comme AdWords, comme sur LinkedIn ou en social. Mais ce qu'on va vous demander, c'est de pouvoir dire quel est le retour sur investissement, c'est-à-dire 1 € investi sur un média, est-ce que ça va pouvoir générer du chiffre d'affaires potentiel et induit. Donc, on voit bien qu'avant, on était plutôt des marketeurs qui faisaient de la communication un peu globale. Bien sûr, on avait la lead gen comme objectif. Maintenant, il est possible d'être un cran en amont et donc de générer des campagnes marketing qui soient beaucoup plus ciblées. C'est donc tout l'objectif de l'offre Smart Data Viz, justement, pour pouvoir mieux piloter votre stratégie marketing. Alors, je le répète encore une fois, mais Smart Data, c'est donc un outil de pilotage qui provient de toute l'expertise de GetQuanti et bien sûr basé sur une data qui est uniquement business to business. Nous avons construit, c'est donc des tableaux de bord qui sont aujourd'hui prêts à l'emploi, mais que l'on souhaite valider avec un certain nombre de clients en mode bêta. Et l'objectif, c'est que vous puissiez internaliser justement l'usage de ces tableaux de bord en interne pour que vous puissiez avoir la maîtrise de l'acquisition de la donnée, de sa compréhension et aussi de son activation. C'est bien d'avoir des KPI, mais du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire et comment je vais pouvoir activer ça pour pouvoir générer des leads plus qualifiés sur le marché. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour construire ces tableaux de bord? Eh bien, d'abord, c'est qu'on a été à votre écoute. C'est qu'on a fait une analyse des besoins de nos clients et on a remonté un certain nombre de verbatim que vous pouvez voir ici, qui sont typiquement, en fait, à chaque fois, des verbatim qui sont sur des KPI très axés sur le ROI de mes meilleures campagnes marketing, quels sont les canaux qui vont driver le plus de conversion, bien sûr, quel budget je vais dépenser en médias ou dois-je dépenser en médias, est-ce qu'il est possible de consolider un petit peu toutes ces informations-là dans un seul outil pour avoir un tableau de bord qui soit disponible pour la direction marketing, mais aussi pour la direction commerciale et pourquoi pas aussi pour la direction générale pour pouvoir générer de l'alignement entre le marketing et les ventes. Alors, la deuxième chose qu'on a faite aussi pour créer ces tableaux de bord, c'est qu'on allait rechercher sur le marché l'ensemble des KPI déjà existants qui sont les plus utilisés par les directions marketing, qu'elles soient B2C ou B2B. Et on peut voir ici un certain nombre d'indicateurs que les marketeurs utilisent, comme quelles sont mes dépenses marketing par client, est-ce que ma marque est connue, quels sont mes taux de conversion de mon entonnoir, qu'il soit au niveau du CRM, c'est au niveau de la vente, mais ça c'est plutôt le CRM qui va vous donner, et surtout en amont, quels sont les taux de conversion et le funnel de mon marketing sur les sites médias que je possède. Est-ce que mes clients viennent bien sur mon site internet? Est-ce que je fais venir les bonnes cibles sur mes clients? Voilà, donc toutes ces questions nous ont permis, deuxièmement, de traiter un petit peu, de les qualifier et d'en venir à 4 niveaux d'indicateurs qui sont, à notre avis, les plus intéressants à regarder aujourd'hui, qui sont d'un côté des indicateurs sur la marque. Est-ce que ma marque est connue? Deuxièmement, des indicateurs qui sont très orientés sur la performance et l'efficience. Donc, cette fois-ci, on va regarder quel est le ROI de mes campagnes marketing, quel est le coût généré pour faire venir une entreprise ciblée sur mon site, donc le coût par lead, mais aussi ce qu'on appelle des taux de conversion, c'est-à-dire quel est le niveau de marketing qualified leads, de MQL que j'ai pu avoir, de SQL que j'ai pu avoir, et puis pourquoi pas aussi des aspects sur la loyauté. Est-ce que mes clients sont satisfaits? Est-ce qu'ils reviennent me voir souvent sur mon site? Et donc, fruit de tout ce qu'on a pu faire en termes d'écoute, mais aussi d'analyse sur le marché, du coup, on a mis à disposition un tableau de bord qui s'appelle Smart Data Viz, qui est directement branché sur votre Google Analytics et qui, mixé avec les données de GetQuanti, permet de définir, je dirais, 5 grands types de tableaux de bord que l'on va mettre à disposition. Le premier au niveau de la marque, quelle est la notoriété de votre marque. Deuxièmement, est-ce que je fais venir les bonnes personnes dans une démarche qu'on va appeler ABM? Donc, si je souhaite faire venir des gens dans le retail avec un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions et en Ile-de-France, si c'est une cible ABM, est-ce que j'arrive bien à les faire venir sur mon site? Troisièmement, est-ce que
Du coup, les campagnes marketing dans lesquelles j'ai investi font bien venir les bonnes personnes. Donc, un lien entre ma cible et, je dirais, l'argent que je dépense. Et des aspects aussi ROI, c'est-à-dire si je mets 1 € quelque part sur un média, sur une campagne, est-ce que, du coup, je vais avoir un chiffre d'affaires induit qui sera important ou que je pourrais ranker par rapport aux autres campagnes que j'aurais pu lancer. Donc tout ceci est comme avec un seul objectif, c'est de pouvoir améliorer votre growth marketing en amont pour générer des leads plus qualifiés en aval. On est maintenant persuadé chez GetQuanti qu'aujourd'hui, grâce à GetQuanti, vous avez des listes de prospects que vous pouvez relancer, que vous pouvez donner à vos commerciaux. Mais si on peut en agir en amont et injecter de la valeur ajoutée et de l'intelligence sur les budgets médias que vous allez dépenser, eh bien, vous aurez sûrement la possibilité d'améliorer le ciblage des clients les plus chauds et que vous vouliez réellement avoir sur votre site pour, du coup, améliorer la génération de leads qui sera, du coup, mieux qualifiée puisque vous avez fait venir les bonnes personnes sur le site Internet. Alors, peut-être que le mieux, maintenant que je vais présenter un petit peu Smart Data Viz, le mieux, c'est que je vous le montre, en fait, en temps réel. Du coup, je vais switcher et je vais aller regarder un petit peu plus, en fait, un tableau de bord qui se trouve ici, que j'ai donc préparé pour vous et qui a été complètement développé sous Google Data Studio. Donc, c'est notre Smart Data Viz que nous mettons à disposition de nos clients, justement en mode data, pour pouvoir nous aider à mieux qualifier, je dirais, cette offre-là, qui sera mise à disposition en General Availability, donc en janvier 2021. Alors peut-être que vous connaissez un petit peu les outils de Google Data Studio. Ce sont des outils qui sont très simples, qui ne sont peut-être pas les plus développés au niveau visuel, mais qui ont quand même une certaine capacité à montrer très rapidement des indicateurs, des KPI de performance. Ici, vous avez en haut à gauche, en fait, l'ensemble des reportings qui sont à votre disposition, que l'on va passer en revue. Donc, le premier ici, c'est votre trafic en provenance de Google Analytics. On va faire une petite analyse tout à l'heure. Ensuite, derrière, ça va être plutôt quel est mon trafic, cette fois-ci filtré avec des données uniquement en B2B. Et ensuite, on va descendre sur d'autres analyses sur quels sont les segments que j'arrive à faire venir sur mon site Internet, ce qu'on appelle les segments cibles. Est-ce que j'arrive à les engager? Est-ce qu'ils ce sont vraiment les bonnes personnes qui viennent et quel est mon taux d'engagement sur cette cible-là? On va ensuite regarder quel est le chiffre d'affaires potentiel que vos actions marketing vont pouvoir générer justement en termes de growth marketing, donc au service de la vente. On va vous donner la possibilité de faire un benchmark de votre chiffre d'affaires actuel par rapport aux meilleures pratiques du marché. Où est-ce que vous vous situez? Est-ce qu'il y a des axes d'amélioration possibles? Et ensuite, on va aller descendre en détail sur tout ce qui est ROI et optimisation. ROI de manière globale par rapport à une campagne marketing. Est-ce que l'argent que j'ai mis va me ramener de l'argent? Et deuxièmement, pour chacun des canaux, que ce soit AdWords, le display, le SEO ou par secteur industriel, est-ce que du coup, je peux optimiser encore plus mes investissements marketing? Bon, je sais que je parle vite, je sais que c'est un petit peu compliqué. On a déjà à peu près une quinzaine de minutes en fait de présentation. Donc là, le premier écran que vous voyez est uniquement basé sur vos données de Google Analytics, puisque l'offre Smart Data Viz marche grâce au fait que l'on va injecter en temps réel dans Google Analytics l'ensemble des entreprises que l'on a identifiées et qui sont venues visiter votre site Internet. Donc pour vous, c'est client GetQuanti, il n'y a pratiquement rien à faire, il y a juste à brancher, et ça, votre Customer Success Manager pourra vous aider à le faire. Donc le fait que l'on envoie dans Google Analytics directement les données de GetQuanti. Et ensuite, tous ces tableaux de bord sont immédiatement disponibles sans aucun paramétrage complémentaire, si ce n'est peut-être les adapter à votre business actuel. Donc, ce que l'on voit ici, c'est simplement, en fait, une vue telle que vous l'auriez sous Google Analytics, qui sont exactement les données présentées un peu de manière différente, mais où on voit le nombre de sessions que vous pouvez avoir. Et donc là, je précise que les données que je montre ici sont des données qui sont sur notre propre site Internet, celui de GetQuanti, où nous avons eu depuis le début de l'année 1er janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui, 60 000 sessions, donc de gens qui sont venus, ce qui correspond à 45 000 utilisateurs uniques, 90 000 pages vues, les gens voient 1,5 pages par session, la durée moyenne est 1 minute, bref, un taux de rebond de 55%. Tout ceci, ce sont des données que vous avez de manière normale dans votre Google Analytics. Donc là, rien de neuf, si ce n'est qu'on est branché sur Google Analytics et donc Smart Data Viz va pouvoir commencer à collecter la donnée qui est entièrement B2B. Maintenant, si je descends
un cran plus bas, c'est-à-dire que là, si je recommence à regarder un petit peu mon trafic, cette fois-ci uniquement B2B, eh bien là, les données vont être quand même beaucoup plus intéressantes. Pourquoi sont-elles intéressantes? Parce que déjà, je peux voir ici que la variation du nombre d'entreprises qui sont venues me visiter sur l'année. Si je prends par exemple ici le mois de septembre 2020, sur notre propre site Internet, nous avons eu 1457 visites B2B, donc d'entreprises sur notre site, ce qui correspond à uniquement 869 comptes uniques, ce qu'on appelle nous des comptes engagés, qui sont engagés en ayant consommé une partie de votre média sur votre site. Et ensuite, parce que nous avons un ciblage qui est extrêmement fort, nous avons décidé chez GetQuanti, mais aussi ça peut être aussi une démarche chez vous, de ne pas aller recontacter l'ensemble des 869 comptes qui sont venus sur notre site. Ça n'a pas de sens. Il y en a qui sont peut-être venus qu'une fois ou qui ne sont peut-être pas chauds, premièrement. Mais deuxièmement aussi, nous avons notre propre stratégie et nous savons chez GetQuanti qu'il y a un certain nombre d'industries qui ont une impétence plus forte au sujet de la lead génération via GetQuanti. Ce qu'on appelle chez nous, en fait, des comptes à contacter. Ce sont donc des cibles. C'est un peu notre ABM aujourd'hui de paramétrage. Et là-dedans, sur 869, nous n'en avons que 33 au mois de septembre qui sont réellement dans notre cible, qui sont réellement chauds et sur lesquels nous pensons que nous avons d'extrêmement force pour pouvoir leur proposer un GetQuanti et qu'ils acceptent d'être des clients très rapidement. Donc, on voit bien ici qu'il y a une différence entre le nombre de sessions globales de Google Analytics et ici déjà une démarche où on ne voit que les entreprises B2B et deuxièmement, en plus que ceux qui sont réellement à contacter. Et c'est ceux qui sont à contacter, on peut voir ici qu'ils sont du coup sur la période, nous avons vu la visite de 312 clients. Donc ça, c'est bien parce que du coup, j'ai un engagement fort de mes clients donc en termes de satisfaction puisqu'ils reviennent me voir. Donc c'était un indicateur clé qu'il fallait suivre. Mais j'ai ici 3124 prospects que je pourrais recontacter, mais que finalement, sur la période donnée, ça me donnait que 116 réellement qui sont dans ma cible, qui sont chauds, qui sont en démarche ABM, sur lequel il faudrait que je fasse un effort que je propose à mes commerciaux de leur contacter très rapidement. Donc déjà, on voit que cette première vue ici vous donne une analyse d'un trafic qui est purement B2B. Je vais descendre un petit peu plus dans le détail, et cette fois-ci, quelle est justement cette cible? Quels sont un peu ces segments qui sont venus sur mon site Internet? Donc cette fois-ci, on va faire une analyse qu'on appelle plutôt firmographique, c'est-à-dire que l'on va regarder quel est les secteurs dans lesquels sont venus ces cibles-là. Ici, on peut voir déjà un premier indicateur qui est en train d'apparaître, c'est est-ce qu'ils sont chauds ou est-ce qu'ils sont froids? Donc, on voit ici que le petit ret, c'est un score qui est égal à 0, donc qui est froid. Ce sont plutôt des gens qui sont froids que je n'ai pas envie de recontacter. Et ici, au niveau 3, c'est ceux qui sont réellement les plus chauds. Donc, quelque part, on a déjà un petit peu le funnel marketing de ma prospection entre ceux qui sont que je devrais un petit peu laisser tranquille et ceux sur lesquels je dois avoir une action de manière plus forte. On peut voir ici tous les aspects segmentation par nombre d'employés. Donc, nous, typiquement chez GetQuanti, on fait venir des grands comptes. Mais finalement, ceux qui viennent, qui sont plutôt notre cible de clientèle privilégiée, c'est plutôt des TPE, des gens qui sont entre 10 et 100 employés, avec ici une tranche de TI entre supérieure à 100 employés qui est assez intéressante. Et on peut voir ici aussi s'ils viennent du secteur public ou est-ce qu'ils viennent du secteur privé. Nous avons des clients pour qui c'est essentiel d'avoir beaucoup de gens dans le public et du coup, ce schéma-là est très déformé puisqu'ils ont beaucoup de secteurs publics. Nous, GetQuanti, on fait venir plutôt des gens dans le privé. Et en plus de ça, on peut savoir dans quel secteur d'activité ils sont et on fait venir, nous, aujourd'hui, des gens qui sont plutôt dans tout ce qui est conseil, dans conseil en système d'information, tout ce qui est programmation informatique, tout ce qui est édition de logiciels. Mais on voit qu'on a deux cibles aussi très intéressantes qui sont toutes les activités des agences de publicité. Il est vrai qu'on travaille avec beaucoup de partenaires qui ont besoin de GetQuanti en interne, mais aussi de le recommander au niveau de leurs clients. Et aussi pas mal de clients aussi dans l'enseignement supérieur. Et il est vrai aussi que nous avons des clients comme ESSEC, comme HEC, comme ESCP, qui sont aussi des gens qui sont très, très consommateurs de données de GetQuanti. Donc là, on a une vision un peu plus macro sur le secteur industriel. Et en plus de ça, on y a injecté l'ensemble du paramétrage qui a été déjà effectué dans GetQuanti. Donc, paramétrage, si vous êtes client, que vous avez déjà effectué avec votre CSM et sur lequel on va pouvoir regarder justement la déformation de chacune des cibles en fonction du persona
sur lequel vous avez paramétré GetQuanti et donc sur lequel vous pensez que ce sont des bonnes personnes à faire venir. Est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que c'est juste une vue d'esprit? Eh bien, aujourd'hui, il y a des KPI avec Smart Data Viz qui permettent de le faire. Donc là, si par exemple, je prends ici un des prospects chez nous qu'on appelle P3 sur ce sujet, eh bien, en cliquant directement sur le segment, l'outil va pouvoir me permettre de recalculer si quel est l'aspect cible de ce segment-là. Et on voit déjà qu'il y a une forte déformation du funnel marketing, déjà, puisqu'on a beaucoup plus de gens de niveau 1 et de niveau 2 qu'on en avait tout à l'heure. Et en plus de ça, on voit qu'on attire quand même beaucoup plus de grands comptes et de TI, en fait, sur notre cible, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'en fait, on avait quelque chose qui était quand même plus minime de ce côté-là. Et ensuite, effectivement, avant, on avait les activités d'agence qui situaient là, elles sont passées en 4e position. Et donc, ça nous permet de valider que le persona que l'on a paramétré est une bonne cible et qu'il vient bien sur le site Internet, avec ici la possibilité de valider et de regarder justement, puisqu'on a la granularité de chacune des entreprises, l'ensemble des prospects qui sont venus et qui sont ce qu'on appelle chez nous, qui sont des P3 et qui sont ciblés. Donc déjà, là, on commence à descendre dans une granularité qu'on n'avait bien sûr pas avec Google Analytics, mais qui nous permet de valider ou de créer des nouveaux personas qu'on n'aurait pas identifiés pour mieux comprendre quelle est la cible qui vient visiter mon site Internet. Donc, on est parti du trafic Analytics. Maintenant, on a vu qu'on avait un trafic B2B qui était plus ciblé. On a regardé justement quels sont les segments qui sont venus sur notre site. Maintenant, est-ce que sur ces fameux segments-là, est-ce qu'ils sont bienvenus et quelle est, je dirais, notre analyse ABM, Account Based Marketing, de cette segmentation? Dans notre démarche à nous, on s'est donné comme objectif de faire venir 100 comptes ABM sur notre site par mois. Et on peut voir ici que le taux de cible qui est réellement venu par rapport au 100 est de 26%. Ce qui est bien, puisque je trouve que par rapport à une démarche, je dirais, de post-Covid ou en plein Covid, arriver à toucher sa cible en ce moment, c'est quand même une très bonne démarche, mais on n'est pas encore à 100% d'objectif. On n'est qu'à 26% et donc on a encore des marges de manœuvre. Alors, ici, on peut voir l'évolution de notre cible et de notre capacité de les contacter sur les derniers mois. En janvier, on était à 12%. En juillet, on est plutôt bien monté. Et là, il se trouve qu'au mois de septembre, on remonte encore puisqu'on est à 33%. Donc, on s'améliore de mois en mois. Alors, effectivement, on est à octobre, on est à 12% puisqu'on n'est qu'au 13 octobre et donc on est qu'à la moitié du parcours. Et on a à chaque fois ici la liste des prospects qui sont dans le cible et qui sont en démarche ABM, que l'on peut voir ici, et qui sont idéalement des gens que l'on doit recontacter. Et du coup, est-ce que j'ai aussi les noms des personnes que je dois recontacter? Et là, nous, on a un taux de contact connu sur notre cible actuelle qui est de 9%. C'est mieux que rien, il faut qu'on s'améliore, mais on a déjà 10% de sociétés en ABM pour lesquelles on sait qui recontacter, on sait quel est l'email, on sait quelle est la personne, et donc sur lequel ça va être quand même beaucoup plus facile pour nos commerciaux de repasser un coup de téléphone, de renvoyer un email. Donc ça, c'est vraiment un aspect nouveau, ce qu'on appelle l'aspect ABM, avec derrière le calcul de l'engagement sur les sites que l'on avait souhaité avoir. Alors, maintenant que l'on sait que on a un trafic B2B, on s'est défini notre cible et elle est en train de venir nous voir, bien, est-ce que dans une démarche justement de calcul de ROI, est-ce que ça va pouvoir potentiellement générer du chiffre d'affaires? Alors, comment on calcule ça? Eh bien, ici, sur les 30 derniers jours, il y a 723 entreprises qui sont venues nous voir. Maintenant, qui sont réellement dans notre cible, il n'y en a que 26, puisque nous, on a des démarches très ciblées et qu'on ne veut recontacter que des gens qui sont dans un secteur où on pense qu'on a de fortes chances de pouvoir signer avec eux. Ce qui représente uniquement 4% en fait de notre trafic, qui est un chiffre qui se trouve ici. Et ensuite, nous avons des benchmarks en interne, mais ces benchmarks proviennent de l'analyse de notre CRM. On sait que sur ces 26-là, on va pouvoir générer 60% de devis, 60% de démos. Donc, ce qu'on appelle nos commerciaux sédentaires vont pouvoir booker une démo qui va être transmise ensuite à un commercial. Et on sait que pour 16 démos qui seront faites, on aura un taux de closing de 50%, donc 8 ventes qui pourront être effectuées.
et notre chiffre d'affaires moyen, panier moyen étant de 10 000 euros, on a donc un chiffre d'affaires potentiel de 78 000 euros que l'on va pouvoir générer grâce à cette démarche ABM. Maintenant, c'est aussi des indicateurs qui intéressent nos clients. Ça, c'est bien en termes de simulation de chiffre d'affaires. Il faut ensuite le valider avec les commerciaux. Est-ce que réellement ils ont appelé? Est-ce que réellement on a réussi à faire, à mettre au point ceci? Excusez-moi. Et ce que l'on vous calcule pour vous, c'est combien faut-il finalement de SDR, c'est-à-dire de gens pour pour booker des démos et prendre le contact avec les clients. Et ici, comme on n'est qu'à 26 contacts, donc finalement, j'ai besoin de très peu de monde, 0,1 moi homme, pour pouvoir les recontacter. Et par rapport aux commerciaux, mes commerciaux ici, bookant à peu près un chiffre d'affaires de 60 000 euros par mois, eh bien, il me faudra 1,3 commercial pour pouvoir générer ce chiffre d'affaires induit par rapport à la démarche ABM que nous avons générée. Maintenant que je sais ça, c'est où est-ce que je me situe par rapport à des meilleures pratiques sur le marché? Ces meilleures pratiques, on les a mis à disposition. Ce qu'on appelle des gens qui sont plutôt des rookies, des experts, des héros, voire même en mode ABM. Donc là, je repars des 723 entreprises qui sont venues sur le site. Mais à chaque fois, vous voyez que finalement, le taux ici de recontact là-dessus est bien supérieur en rookie par rapport à une démarche ABM. Par contre, plus je contacte de gens et moins ils sont ciblés, moins j'aurai potentiellement de démos qui seront bookées. Et en plus de ça, je serai peut-être pas très bon, du coup, en termes de closing, en termes de chiffre d'affaires. Par contre, si je fais une démarche ABM où finalement je vais réellement sélectionner des comptes à fort potentiel pour moi qui sont venus sur mon site, et comme j'ai les business cases, j'ai le discours et j'ai les commerciaux qui sont formés, j'aurai un taux de prise de démo qui sera bien supérieur et un taux de closing encore qui sera meilleur. Et finalement, dans une démarche purement ABM, j'aurai idéalement des taux de qualification qui seront optimum et des taux de closing qui seront encore meilleurs. Alors nous, on est à 78 cas ici aujourd'hui. On se situe entre l'expert et l'héros. Et il est vrai que on pourrait faire 90 k euros de chiffre d'affaires, mais ça nécessite encore qu'on améliore nos process en interne qui se traduiront par des meilleurs taux de démo et par des meilleurs taux de closing ici. Donc, c'est pas tant, finalement, une démarche de data qui va être importante, ça va être plus une démarche en interne d'alignement entre le marketing et les ventes, entre l'ensemble des contenus qui sont produits, des business cases et leur usage par les commerciaux qui font que j'aurai une amélioration de mon ROI, de mon chiffre d'affaires à la fin. On a vu maintenant que donc on avait nos trafics B2B. Est-ce que ce sont les bons segments? Est-ce que j'ai bien engagé les bonnes personnes? Quel est le chiffre d'affaires potentiel que je peux faire? Est-ce que je suis bien ou pas par rapport à ce que je pourrais améliorer? Et maintenant, on va descendre dans le détail, cette fois-ci, des aspects plutôt ROI. Alors, le ROI, vous allez le voir, c'est un des points clés aujourd'hui, je dirais, d'une démarche marketing ciblée. C'est l'analyse de votre budget marketing qui va être cette fois-ci, alors je vais dire splitté, c'est en anglais, mais réparti entre l'argent que je dépense au niveau AdWords. Nous, on dépense 1 000 euros par AdWords et par mois. Display, on dépense 100 euros, donc pratiquement rien. En budget emailing, on y compte là-dedans notre outil d'emailing, plus les créations, plus les envois des emails, donc on dépense à peu près 500 euros par mois. En social, on n'en fait pratiquement pas. Par contre, on fait beaucoup de contenu, beaucoup de SEO, puisqu'on dépense 500 euros. Et aussi, il y a aussi le budget de GetQuanti, puisqu'il nous faut un GetQuanti pour pouvoir générer ça. Et ce qui est intéressant, c'est ensuite de regarder ces tables pivots qui se situent ici, où cette fois-ci, Google Analytics va nous donner l'ensemble des médias par lesquels sont venues les entreprises sur votre site. Alors, non seulement les entreprises de manière générique, qu'elles soient chaudes, qu'elles soient froides, qu'elles soient hors cible dans votre cible, mais nous, ce qu'on va regarder, c'est uniquement celles qui sont dans notre cible, dans votre cible. Et là, dans les 30 derniers jours, on a fait venir 17 personnes qui sont dans notre cible grâce au trafic organique, donc de notre SEO, mais aussi en direct. En email, on a fait venir 6 comptes ciblés sur cette période-là. En achat d'AdWords, 4. Et ensuite, en référence sociale, 1. Donc, cette table pivot ici va nous permettre de diviser finalement le budget de nos dépenses pour obtenir le prix pour faire venir une société via AdWords.
Alors, on croit tous qu'on dépense 3 euros ou 4 euros par mot-clé qu'on achète sur AdWords par clic. En fait, déjà, c'est plus cher parce que pour que ce soit une entreprise qui vienne vous voir et non pas quelqu'un en B2C, eh bien déjà, seul Galcanti peut vous le dire. Donc, nous, on sait que de 3 euros, c'est plutôt 8,1 euros pour faire venir quelqu'un qui soit en B2B. Mais en plus, pour faire venir quelqu'un qui soit dans notre cible et qui soit réellement en mode ABM, en fait, ça nous coûte quand même beaucoup plus cher, 333 euros. Donc, on voit bien qu'il y a une différence entre le coût au clic de 3 euros qu'on a dans AdWords et réellement le vrai coût au CPL de faire venir quelqu'un de chaud sur mon site Internet. Par email, ça va me coûter 100 euros de faire venir quelqu'un. Et celui qui a le meilleur rapport qualité-prix, si je peux dire, c'est mon SEO. C'est normal, puisque si on a bien investi en SEO, bah, du coup, ça paye au bout de 6 mois, 1 an ou 2 ans. Nous, ça fait déjà plus de 5 ans qu'on est sur le marché. Donc, du coup, on a des gens qui viennent en trafic organique de manière simple. Donc, c'est 29 euros. Et le coût que part aussi révélé par GetQuanti, c'est 18,8 euros. Donc déjà, chose que je ne savais pas avant, c'est quel est le rapport qualité-prix en fait de mes investissements par média. Et aujourd'hui, si je devais optimiser ceci, ben, potentiellement, je me dirais qu'il faut que je continue à faire du SEO. L'email, c'est très bien, et peut-être qu'il faudrait que j'acquière des bases de données complémentaires. Et effectivement, si je suis prêt à le payer, l'AdWords, c'est encore une possibilité. On a aussi beaucoup de clients qui sont en display. Nous, on n'en fait pas, mais on a des clients qui sont très e-commerce et très, je dirais, beaucoup de volume. Et donc, on aurait aussi, c'est pareil, c'est un indice qui pourrait être fait par rapport au display ou au social, c'est-à-dire par rapport aux pubs LinkedIn ou Facebook. Par rapport à cette même table pivot ici, on a la capacité aussi de se dire, ben, c'est très bien, ils sont venus, ils sont dans ma cible. En plus de ça, via l'analyse de funnel et de chiffre d'affaires potentiel, ben, on a le chiffre d'affaires potentiel que va pouvoir me générer chacun des canaux. Et donc ici, je peux voir que 1 euro investi de manière globale va me générer 30 euros de chiffre d'affaires, ce qui est vraiment très bien en termes d'une démarche aujourd'hui digitale. En dessous d'un ROI de 1 euro investi pour 4 euros de retour sur investissement, c'est vraiment le minimum. 4 euros, 25% de budget marketing pour générer du chiffre d'affaires, c'est vraiment le minimum. Donc nous, on est à 30 euros, on est presque, je dirais pas 10 fois plus, mais 8 fois plus. Donc tout va bien pour nous actuellement. Donc notre stratégie est la bonne. Et 1 euro investi en AdWords, on le voit ici, va me générer 12 euros. 1 euro investi en email va me générer 36 euros. Et 1 euro investi en SEO va me générer en fait 114 euros. Donc ça, ce sont des indicateurs que moi, je n'avais pas avant, qui en termes de stratégie marketing digital sont importants pour que je puisse optimiser, je dirais, mes investissements. Et on est capable d'aller encore un cran plus loin, puisque on fait des investissements AdWords, et grâce au mix entre Google Analytics et GetQuanti, je sais exactement quels sont les groupes d'annonces qui vont me générer le plus de chiffre d'affaires et qui vont être le meilleur pour moi. Et cette information-là est largement différente de ce que vous pourriez voir en termes de trafic dans Google Analytics, puisque ici, on a un prisme qui est uniquement en B2B et qui est uniquement fait sur les cibles que je voulais absolument voir sur mon site Internet. Donc, aux gens qui nous disent, oui, mais c'est un Google Analytics, c'est vrai, puisqu'on utilise ces données-là, mais c'est un Google Analytics largement augmenté, puisque on a cette fois-ci la capacité de voir ça en B2B et en plus de ça uniquement sur les sites qui sont les plus importantes. Et on peut voir ça aussi par les contenus d'annonces, par les mots-clés qui sont achetés, mais aussi derrière par les requêtes de recherche. Donc ça permettrait à quelqu'un qui fait des investissements dans AdWords d'optimiser immédiatement ses capacités. Alors en display, je vais le montrer, mais comme on n'investit rien, on va avoir que pratiquement aucune data de disponible. Mais des gens qui feraient une analyse en fait de publicitaire sur les sites sur lesquels ils font passer leur publicité, ben on aurait ici en fait les sites qui leur apporteraient le plus de chiffre d'affaires potentiel en B2B. Si je fais les aspects aussi en SEO, ça c'est des KPI qui sont très utilisés par les marketeurs aujourd'hui. Ça va me donner finalement l'ensemble des landing pages sur lesquels sont arrivés, toujours pareil, mes prospects les plus chauds. Et donc, finalement, ici, on le voit que c'est cette page-là qui a le plus de potentiel de génération de chiffre d'affaires lorsque le prospect arrive en premier. Puis après, on a cette page-là, nos tarifs, les fonctionnalités, etc., etc. Et aussi, très intéressant, je pense que vous le savez, mais je vous le redis,
GetQuanti analyse l'ensemble du parcours de chacun de vos visiteurs, analyse chaque page qui a été visitée et donc permet de savoir quel est le contenu qui a été consommé, puisqu'on va en tirer les 10 concepts clés dont parle cette page-là. On appelle ça une analyse sémantique. Et donc ici, finalement, ceux qui vont me générer le plus, qui ont le plus de besoins, il faut que je leur parle de expérience client, de marketing, de connaissances client, de lead nurturing et de stratégie marketing. Donc, soit je recrée du contenu là-dessus ou j'améliore mon contenu puisqu'il a l'air de générer le plus de chiffre d'affaires potentiel, soit je peux carrément miser sur ces mots-clés-là dans AdWords. Et pareil ici, on a un autre split ici aux gens où je leur parle marketing mix, politique produit, client potentiel. Voilà, c'est encore une autre niche de clients qui consomment un contenu légèrement différent. Donc, je pense qu'il faut quand même une analyse d'un marketeur pour bien les comprendre, mais c'est déjà des indicateurs extrêmement forts sur comment raffiner ma politique de SEO, voire ma politique d'AdWords. Et pour finaliser, on va regarder aussi par segment de clientèle. Est-ce que ce sont plutôt des grands comptes ou des PME qui vont générer le plus de chiffre d'affaires? Donc ici, on voit que nous, ce sont plutôt des entreprises de 1 à 10, voire de 10 à 50 employés qui ont le plus fort potentiel de génération de business pour nous. Les autres sont encore présents, donc on n'est pas à zéro. Mais aujourd'hui, notre marketing est très axé sur ces cibles-là, et c'est bien celles que l'on fait venir. Ici, on a une analyse qui est faite par rapport, je dirais, au code NAF, en termes de programmation informatique, activité d'agence de publicité ou autre, que l'on voit ici. Évidemment, nous, on va faire beaucoup de chiffre d'affaires avec nos prospects, puis c'est ce que l'on souhaite. Et c'est là où ça devient très intéressant. C'est par rapport au persona et à la segmentation que j'avais prévu, moi, au départ, en sachant que les P0, ce sont ceux qui ont le plus fort potentiel pour moi par rapport à des P1. C'est comme ça qu'on a normé les choses chez nous. P1 qui ont du potentiel mais moins fort, P2 et P3. Ben, on peut voir qu'effectivement, ici, ce sont des P0 qui viennent bien sur mon site Internet et qui ont le plus de potentiel. Donc, c'est les P0 plutôt HubSpot ou des gens qui qui avaient déjà installé Get+, ou des écoles. Et donc maintenant, si je regarde ça par rapport à un aspect, cette fois-ci, géolocalisation, il y a des clients pour qui ça peut être important parce qu'ils ont des agences ou un réseau de distribution de savoir d'où provient leur trafic pour pouvoir renvoyer les listes au bon endroit. Et ici, j'ai une liste qui se fait par continent, par sous-continent, mais aussi typiquement ici, qui se fait aussi par région. Donc nous, typiquement, c'est vraiment en Île-de-France et après en Occitanie et en Auvergne que notre chiffre d'affaires va pouvoir se faire avec une petite représentation graphique ici de où situe en fait le plus de potentiel sur nos sites Internet. Voilà, je pense qu'avoir fait, je dirais, un bon tour déjà de ces aspects-là en termes de présentation, en sachant que on vous met à disposition aussi un dashboard un peu global qui reprend les KPI les plus importants, c'est-à-dire mon trafic sur mon site Internet, qu'il soit uniquement B2B. Est-ce que c'est les bonnes cibles que je fais venir? Quel est le taux d'engagement que j'ai sur mes sites qui sont à contacter? Et du coup, quel est le chiffre d'affaires potentiel que je peux générer mois par mois ici sur les 30 derniers jours? C'est un exemple de dashboard global à partager potentiellement avec votre direction générale et vos directions commerciales et marketing, en sachant que tout ceci est largement discutable si vous avez d'autres besoins et sur lesquels on pourrait s'impliquer. Comment se passerait un projet de mise en œuvre d'une démarche Smart Data Viz? Eh bien, déjà, en termes d'architecture, vous avez de la chance, puisque tout ce travail-là de connexion et de collecte de données, on l'a déjà fait pour vous, puisqu'on a couplé Google Analytics avec GetQuanti. Ensuite, tout ce qui est harmonisation, normalisation de la donnée et stockage, on l'a fait pour vous, puisque tout est disponible dans le cloud et peut-être directement branché sur Google Data Studio. Et tout ce qui est visualisation et distribution de la donnée, ben, vous avez encore aussi beaucoup de chance, puisqu'on a déjà mis au point des tableaux de bord qui sont améliorables, pour ça qu'on a besoin de clients en bêta, et déjà tout ceci a été fait. Ce qui reste à faire maintenant, c'est la quatrième partie en commun, c'est-à-dire que l'on puisse analyser ces datas pour qu'on puisse optimiser les KPI et que ça ressemble peut-être le plus possible à vos propres besoins par rapport à votre secteur d'activité. Alors, ce qu'on vous propose aussi, c'est une démarche, je dirais, agile pour vous mettre à disposition ce tableau de bord où, si vous êtes intéressé, on fera un kick-off avec vous pour représenter la data et brancher votre data
sur Smart Data Viz et ensuite configurer peut-être 2-3 paramètres qui sont importants. Et ensuite, on fait un review ensemble pour vérifier que la data remonte bien, que c'est bien les bons segments. On vous laisse travailler ensuite pour analyser ces datas-là et ensuite, derrière, on refait un dernier point pour valider que, du coup, vous pouvez passer en production de manière optimum. Typiquement, c'est quelque chose qui peut se faire très rapidement. Ici, on a mis 2 fois 2 semaines. Ça, c'est en elapsed time. Je dirais qu'avec les clients, ça se fait aujourd'hui en 3 réunions. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour, un petit peu de cette démarche Smart Data Viz qui est en mode bêta uniquement pour nos clients stratégiques qui souhaitent nous accompagner jusqu'au 31 décembre. Et maintenant, par rapport à, je dirais, un outil comme Smart Data Viz orienté B2B, est-ce que vous pensez que cette vision très héroïste, très campagne, très ABM peut faire du sens chez vous dans votre entreprise? C'est vrai qu'on touche à beaucoup de concepts qui sont peut-être nouveaux pour vous, comme l'ABM, comme le calcul de ROI, comme alors je pense que le calcul du coût par lead, c'est quand même des choses qui sont déjà dans nos gènes depuis un certain temps. Je pense que le point qui est pour moi que je trouve qui est disruptif sur le marché, c'est que je n'avais pas encore vu de tableau de bord orienté B2B utilisable en temps réel, peut-être tel qu'on a pu vous le montrer jusqu'à maintenant. Donc je pense que peut-être que c'est un peu trop neuf, peut-être qu'on a un peu trop d'avance sur le marché, mais finalement, on est très heureux chez Gelcanti, en tout cas, de pouvoir tester cette démarche-là avec des clients. La deuxième chose auquel on croit, c'est que générer des leads et derrière les faire lancer par vos commerciaux, c'est le travail que vous faites tous les jours en termes de prospection B2B. Donc ça, c'est génial. Et Gelcanti vous permet de faire ça, mais c'est surtout vous, en termes de marketeur, en discussion avec vos commerciaux, que les choses vont s'améliorer. On a un vrai credo chez nous, c'est que plus on met de l'intelligence, l'énergie en amont dans un cycle, donc plus on va mettre d'intelligence et de placer son argent en amont au bon endroit dans vos campagnes marketing, plus on va pouvoir générer des leads qui seront réellement encore plus qualifiés, encore plus dans votre cible, et donc générer un ROI qui soit encore meilleur. Quelquefois, on a même tendance à dire à nos clients, c'est bien d'utiliser Gelcanti tout de suite, mais n'oubliez pas que c'est en optimisant en amont qui vous fait venir sur votre site internet que vous aurez encore des multiplicateurs de ROI qui seront encore meilleurs. Parfait. Mais écoutez, je suis ravi d'avoir pu échanger avec vous sur ces sujets et que c'est réellement une démarche qui plaît énormément lorsque la direction générale, la direction marketing et la direction commerciale ont des tableaux de bord de ce type-là, car ça leur ouvre les yeux sur une data qu'ils avaient peut-être du mal à voir, et deuxièmement, ça leur donne beaucoup d'idées sur comment améliorer leur stratégie marketing. Merci à tous. Je vous souhaite réellement de passer une excellente journée. À très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Au revoir.